Nous dit Amine, parce que ces profils psychiatriques, malheureusement, on les voit de plus en plus, et aussi de profils psychiatriques instables et de plus en plus jeunes aussi. Oui, et au-delà de cet aspect psychiatrique, cette actualité nous illustre un phénomène sur l'aspect en fait de l'organisation du terrorisme. Si en 2015, lors des attentats de 2015, mais également de 2012 avec Mohamed Merah, le terrorisme se constituait en réseau. Or, cette actualité nous illustre également qu'aujourd'hui, c'est davantage des individus isolés qui se sont radicalisés sur les réseaux sociaux. Donc ça illustre une mutation de l'organisation du terrorisme en France. On va marquer une courte pause. On va retrouver Eric de Ridmaten tout de suite pour l'hebdo de l'écho. Et puis on sera de retour bien. Alors eux, ils évoluent à l'international. C'est eux les têtes de pont de trafic. Ils sont accusés et condamnés dans des affaires de blanchiment, de détention de matériel explosif, de matériel de guerre et surtout avec un projet d'attaque contre des fourgons pénitentiaires. Quand on sait ce qu'il s'est passé l'an dernier lors du drame d'Incarville avec la mort de 2 agents pénitentiaires, on voit bien que l'objectif affiché par le Gérald Darmanin est juste, il relève aujourd'hui du bon sens et il vise à protéger l'administration pénitentiaire au total. Donc depuis l'ouverture de ce quartier dans Vendin-le-Vieil, il y a 58 détenus ultra dangereux qui sont incarcérés et qui permettent donc de neutraliser les trafics. Voilà pour le profil musclé de ces détenus transférés dans la nouvelle prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Je suis sûr que ce CV, les différents CV de ces personnalités vous font réagir, Sean School. Oui, bien évidemment, il faut se demander quel est le rôle de la prison. Si on prend du recul, c'est de mettre les personnes nuisibles hors d'état de nuire et également éviter la récidive. Et le problème des prisons françaises aujourd'hui, c'est que les criminels peuvent continuer leurs activités depuis la prison, à travers l'entrée de téléphones portables, etc. Et l'objectif de cette prison est d'éviter cette récidive, et ça a été l'objectif, et on l'a vu sur le profil des détenus, de les incarcérer dans cette prison. Et également, on le voit aujourd'hui dans nos démocraties libérales, ça rentre dans une dynamique. Moi, je prends l'exemple de la Suède. Par exemple, la Suède font également face à une guerre des gangs, et eux, maintenant, vont louer des places de prison en Estonie, 400. Et on peut prendre également l'exemple des États-Unis d'Amérique, qui, eux, Donald Trump est même allé jusqu'à proposer de réouvrir Alcatraz pour y intégrer les criminels les plus dangereux du pays. Concernant, il y a quelques jours, le syndicat de la magistrature avait dénoncé la procédure de sélection de ces détenus. Ce qui est sûr, c'est que le CV, en tous les cas, l'affaire n'est pas terminée. Oui, et j'aimerais revenir sur l'aspect choquant de notamment l'intervention de cette monitrice. Je crois elle avait 21 ans. En fait, ça illustre quoi? C'est que l'État espagnol est fort avec les faibles et faible avec les forts. À mon avis, les autorités espagnoles feraient mieux de se concentrer sur d'autres enjeux sécuritaires auxquels leur pays fait face. Notamment, l'Espagne est un des points d'entrée du trafic de drogue en Europe, et également l'insécurité, qui est un grand problème en Espagne. Il y a quelques semaines, on en a eu l'illustration avec des émeutes ethniques suite à l'agression d'une personne âgée. Voilà, le choc pour les enfants et le choc aussi pour... Les délinquants sont immobilisés jusqu'à leur jugement prévu en mars prochain. Ils risquent jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Sean School, vous entendez ce policier, il faut développer la vidéosurveillance, la vidéoprotection, ce qui semble une aide précieuse pour les forces de l'ordre. Oui, c'est sûr que ça va être une aide précieuse, mais j'aimerais quand même, avant d'aborder ce sujet, revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur les causes en fait, du fait qu'il y a cette insécurité qui s'est propagée aux villes moyennes. Et à mon sens, je pense que les socialistes y sont pour beaucoup, notamment avec la loi Jospin de l'an 2000 sur les SRU, qui ont imposé 20% de logements sociaux dans les villes. Et ça crée un effet de ghettoisation et il y a eu un développement de la délinquance, et comme on le voit maintenant, qui s'est propagé dans des villes moyennes, dans nos campagnes. Pour revenir sur ce... Compromission avec des organisations terroristes. Sean School. Oui, donc il faut déjà féliciter ce préfet de mettre en place ces expulsions. Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question pourquoi est-ce que c'est une actualité? C'est en fait une actualité parce qu'aujourd'hui, on a un système judiciaire qui pense davantage aux droits des terroristes plutôt qu'à celui des Français. Notamment, on empêche également des expulsions d'un terroriste tchétchène sous prétexte que Vladimir Poutine serait une menace vis-à-vis de sa sécurité, ou également afghan sous prétexte que dans un retour au pays, les talibans seraient une menace pour lui. Et en fait, c'est parce qu'on a un système judiciaire qui applique cette doctrine, et notamment et vous l'avez mentionné, c'est notamment en lien avec c'est l'article 5 de la Cour européenne des droits de l'homme.
qui empêchent certaines expulsions. Alors on va parler justement de ces projets d'attaques terroristes qui se sont multipliés. Quelque chose, Sean School. Enfin, je rejoins le fait que LFI, c'est un danger pour la France. Et en préparant cette émission, j'ai regardé une statistique, c'est que 75% dans le dernier baromètre ELAB ont une opinion défavorable de Jean-Luc Mélenchon et de ses idées. Et en effet, ce discours anti-flic alimente une violence vis-à-vis des policiers qui subissent dans les quartiers. Et je rappelle notamment les refus d'obtempérer. Il y a en France un refus d'obtempérer toutes les 1 minute et 30 secondes. Donc ce genre de sortie est incendiaire et dangereux pour la France. Amine ? Écoutez, je crois que Bruno Retailleau a totalement raison.